bienvenue dans votre émission, La Réunion les Lannes, On revient sur le plateau, on va parler des municipales 2020, on va parler de l'union de la droite. Ça commence à bouger au nord, au sud et surtout dans le sud apparemment. Et on va voir un petit peu comment ça se passe du côté de Saint-Leu. On est dans ces politiques. Bonsoir monsieur Dimitri Rangama-Petchi, on va d'abord vous représenter. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors, d'abord, qui êtes-vous ? Je me présente à nouveau, Dimitri Rangama-Petchi, candidat aux élections municipales l'année prochaine à Saint-Leu, mais aussi délégué des Républicains de la 7e circonscription. Cette semaine, vous avez quelque part marqué un petit peu le milieu médiatique. Vous avez parlé de l'union de la droite. L'union est encore possible aujourd'hui entre quelqu'un comme Didier Robert et quelqu'un comme Michel Fontaine ? C'est quelque chose que vous pensez toujours possible ? Moi, je regarde l'historique des victoires que la droite a eues ces dernières années. Quand on regarde les municipales 2014, on regarde les régionales et départementales de 2015, quand on regarde aussi les sénatoriales de 2017, l'union de la droite a fait qu'on a été victorieux. C'est pour ça, en tant que délégué des Républicains, j'ai cette croyance, j'ai cette certitude que c'est par l'union qu'on va réussir à améliorer le quotidien des Réunionnais et des Saint-Louisiens. C'est pour cela que je crois que demain, on peut arriver justement à trouver cette cohésion au sein de la droite locale pour permettre d'arriver à porter un projet ambitieux pour la Réunion et pour la commune de Saint-Leu. Dans la droite, c'est d'abord à Saint-Leu que vous voulez le réussir. Vous savez, cette volonté d'union et d'assemblement, je la porte déjà depuis 5 mois déjà. J'ai rencontré l'ensemble des personnalités politiques de droite et du centre à Saint-Leu. Et je pense qu'aujourd'hui, le travail que j'ai fait me permet de me positionner pour demain porter une synthèse, porter aussi cette vision de rassemblement pour la commune de Saint-Leu. Je suis aussi, dans le même temps, en bonne relation avec l'ensemble des ténors politiques de la Réunion. Je sais que demain, je serai en mesure de discuter avec l'ensemble des personnalités politiques, mais aussi pour porter demain un projet pour la commune de Saint-Leu. Sur votre communiqué qu'on a vu dans la presse, comment vous voyez cette union de la droite ? Pour ma part, je pense qu'une union solide doit s'appuyer sur un appareil solide. Je l'ai dit dans mon communiqué récemment, que pour moi, l'union de la droite doit d'abord s'appuyer sur les Républicains, qui est, quoi qu'on en dise, le parti de droite encore en France globalement, mais aussi à La Réunion. C'est pour cela, pour bâtir une union solide, vous s'appuyez d'abord sur un parti solide. Et vous le savez que depuis toutes ces années, le président des Républicains, M. Michel Fontaine, a contribué à stabiliser le parti à La Réunion, a contribué aussi à construire une alliance et une union qui a permis de gagner les différentes élections au cours de ces dernières années. On revient d'abord sur vous avez déjà l'investiture des Républicains ou pas ? Alors, à ce jour, j'ai, comme tout adhérent qui sait, et en tant que délégué des Républicains, suivi la procédure concernant les investitures au sein du parti républicain. Il faut savoir tout simplement que la procédure est la suivante. Quand vous souhaitez avoir le soutien ou l'investiture du parti politique républicain, vous faites une demande auprès du président de la fédération locale, donc M. Michel Fontaine. Cette demande est par la suite transmise aux instances parisiennes en vue du passage en commission nationale d'investiture. Cette commission nationale d'investiture qui est présidée par M. Éric Ciotti. D'ailleurs, il faut le rappeler que M. Michel Fontaine est aussi membre de cette commission nationale d'investiture. Cette commission traite les différentes demandes et statut sur l'investiture ou le soutien pour un candidat politique dans chaque commune de la Réunion ou de la métropole. À ce jour, j'ai fait cette démarche. J'ai reçu un courrier de la Commission nationale d'investiture de M. Ciotti qui me fait acte de la bonne réception de ma demande d'investiture et que le moment venu, lors de la Commission nationale d'investiture, j'aurai la réponse concernant le soutien de mon parti politique. Mais vous savez, M. Ramoudou,
Je suis quelqu'un qui est impliqué au sein de mon parti depuis plusieurs années. Je fais un travail sur le terrain, chaque jour auprès des Saint-Louisiens, mais aussi de la 7e circonscription. Je crois aux valeurs de mon parti et je pense, très honnêtement, pouvoir demain compter sur mon parti pour accompagner demain le changement dans la commune de Saint-Leu. Là, il y a cette investiture qui va être quand même disputée, même à Saint-Leu. Il y en a d'autres qui pourraient demander aussi l'investiture à Saint-Leu, même s'ils ne sont pas adhérents spécialement au parti. En fait, dans le cadre de dans le cadre du soutien de la Commission nationale d'investiture, il faut savoir que la Commission nationale d'investiture octroie soit l'investiture si vous êtes adhérent, soit le soutien si vous n'êtes pas adhérent. À l'heure d'aujourd'hui, moi, j'ai fait ma démarche auprès de la Commission nationale d'investiture qui, en fonction des prétendants qui voudront postuler à cette investiture, statuera et verra aussi quels sont les rapports de force sur le terrain, verra aussi qui est le plus à même de porter les idées du parti. La question, c'est, on sait que Jean-Luc Poudroux est c'est un ancien du RPR, de l'UMP, et donc également des Républicains. C'est quelqu'un sur qui vous allez compter pendant cette élection? Dès l'instant où j'ai été candidat à la mairie de Saint-Leu, je suis parti voir M. Jean-Luc Poudroux. Tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, c'est l'ancien secrétaire départemental de l'UMP, actuellement les Républicains, naturellement par respect, par l'homme qu'il est, par le travail qu'il a accompli aussi ces dernières années. C'est tout à fait naturel pour moi d'avoir présenté cette candidature. Il est évident que l'actuel délégué de la 7e circonscription, apparenté républicain, aura une carte à jouer, notamment dans le cadre du nouveau projet qu'on va mettre en place pour la commune de Saint-Leu pour les 6 années à venir. Sur cette démarche-là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres velléités dans votre camp? Est-ce qu'il y a d'autres personnes vous êtes au courant s'il y a d'autres personnes qui souhaitent avoir le soutien ou l'investiture du parti ou pas? Pour ma part, je pense que cette demande d'investiture est une démarche personnelle. Chacun jugera à son âme et conscience. Moi, j'ai souhaité porter cette volonté d'avoir cette investiture parce que, comme j'ai dit en avant-propos, pour moi, pour créer l'union demain dans la commune de Saint-Leu, je vais d'abord m'appuyer sur un parti solide, sur le parti Les Républicains, qui est un socle pour demain bâtir l'union dans la commune de Saint-Leu. Pour ce qui concerne les autres courants de la droite à Saint-Leu, est-ce qu'il y a eu déjà des démarches? Est-ce que vous avez fait une démarche envers ces personnes-là? Est-ce que vous les avez rencontrées? Est-ce qu'il y a eu une prise de rendez-vous ou quelque chose comme ça ou pas? Effectivement. Au cours de ces derniers mois, j'ai pris le temps notamment de rencontrer toutes les personnalités politiques de droite et du centre sur le territoire communal de Saint-Leu. Des échanges ont été faits. J'attendrai en temps voulu le positionnement de chacun. Pour autant, moi, comme je l'ai dit, je construis déjà ce projet de rassemblement. Je construis cette union qui demain portera un projet ambitieux pour la commune. Et je suis convaincu que les choses arriveront en temps voulu pour le soutien, pour aussi le ralliement de certaines personnes à une volonté de projet pour Saint-Leu. Reste que actuellement la droite essaye tant bien que mal, essaye de se reconstruire. D'un côté, il y a Didier Robert qui rassemble ses troupes. De l'autre, Michel Fontaine montre qu'il a aussi il a de sacrés soutiens avec lui, comme Nassima Dindar, comme Cyril Melchior, comme l'ex-maire des Avirons, Michel Dennemont. Quel moment vous pensez que la droite devrait se retrouver? Je pense que la droite se retrouvera demain, quand il faudra aussi construire un projet pour le territoire de La Réunion. Et je sais que les élus feront preuve de responsabilité. Chacun, en son temps, trouvera aussi un intérêt pour que demain, la population réunionnaise avance. Et je crois fermement à cette union. Je laisse le soin à M. Didier Robert, à M. Michel Fontaine, d'avoir leur calendrier dans le cadre de ces élections. Moi, au niveau de Saint-Leu, je fais mon parcours à Saint-Leu, je construis le projet d'union à Saint-Leu au sein du territoire communal. On parle de construire l'union. Est-ce qu'on parle aussi de programme aujourd'hui? Est-ce que le développement durable, ça sera un des éléments de ce programme? Sans rentrer dans les détails, parce qu'on est encore loin de l'élection, et que bon, généralement les candidats n'aiment pas dévoiler ce qu'ils préparent. Est-ce que globalement, de manière succincte, on peut savoir un petit peu dans quel sens va aller ce projet
de ce programme que vous allez présenter aux Saint-Leusiens dans quelques mois? Vous parlez tout à l'heure de la notion de développement durable. Je pense que, on est sur une île, la Réunion, qui a des enjeux spécifiques, les déchets, l'eau, notamment un certain nombre de problématiques environnementales. Je pense que le développement durable aujourd'hui peut arriver à fédérer un ensemble d'acteurs autour d'un projet de développement pour la commune de Saint-Lô, mais aussi pour la Réunion. Vous savez, M. Ramoudou, un développement durable ne peut se faire que selon 3 conditions, qui est une dimension sociale, une dimension environnementale, mais aussi une dimension économique. Mon ambition pour Saint-Leu, c'est favoriser l'essor et l'attractivité économique sur le territoire, permettre à des entreprises de s'implanter sur le territoire, d'avoir aussi la possibilité d'élargir leur panel d'activités sur le territoire pour permettre demain l'embauche des Saint-Leusiens, mais aussi des Réunionnais globalement. Ma politique aujourd'hui va porter sur une politique de développement durable, notamment sur le social. Le social, pour moi, c'est permettre demain à une population de se retrouver dans un projet économique, lier aussi l'économie et le social pour que demain, ou offrir des opportunités d'emploi pour les Saint-Leusiens, mais permettre demain aussi de réfléchir à une cohésion sociale, que chacun trouve sa place sur le territoire communal, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Ce discours que vous allez tenir au chef d'entreprise qui met en place une conférence avec des candidats, avec des élus, c'est ce discours-là qu'il faut faire aux chefs d'entreprise pour les rassurer, pour montrer qu'un élu, l'élu que vous voulez devenir, sera capable de porter un projet de développement durable tout en maintenant la nécessité de l'activité économique? Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs économiques, les entreprises, connaissent aussi les enjeux environnementaux. Et aujourd'hui, c'est aussi un gage aussi de sincérité, de volonté aussi de développer le territoire. On parle notamment aujourd'hui d'ancrage territorial. C'est quoi l'ancrage territorial? C'est la volonté pour les entreprises de s'impliquer pour le développement du territoire, que ce soit pour faciliter l'essor social et économique, mais aussi pour favoriser la protection environnementale. Je pense qu'on est les entreprises aujourd'hui ont compris cette dimension. Nous avons ensemble cette volonté et cette ambition de faire que Saint-Leu avance demain. Et j'aimerais m'adresser notamment à nos acteurs économiques qui nous écoutent pour leur dire que demain, à la commune de Saint-Leu, on va travailler ensemble dans une démarche partenariale pour arriver justement à construire ce développement durable pour la commune de Saint-Leu. Je sais qu'on pourra travailler de façon sereine pour que chacun puisse à un moment donné se retrouver, permettre demain un essor économique et social sur le territoire saint-leusien. Reste que sur l'idée de gestion, c'est comment un jeune qui arrive, qui ambitionne d'être maire, qui ambitionne de porter des projets pour son île, quelle vision il doit avoir de la gestion d'une commune, de la gestion de la cité, comment qu'est-ce qu'il va apporter, qu'est-ce qu'il va innover en matière de gestion? Je pense que la première des choses aujourd'hui pour le maire d'une commune et pour son conseil municipal, c'est garantir la sécurité du budget communal. Garantir aussi que les finances locales puissent demain permettre l'élaboration, la construction de projets pour favoriser les acteurs économiques sur le territoire, favoriser aussi les services d'intérêt général sur le territoire pour permettre justement que chaque habitant, chaque Saint-Leusien puisse se retrouver dans le projet que nous portons pour la commune de Saint-Leu demain. Vous savez, j'ai 31 ans aujourd'hui, je suis parti me former en métropole, j'ai un master en développement économique des territoires, j'ai acquis les compétences pour aujourd'hui porter une candidature crédible à la mairie de Saint-Leu aujourd'hui. J'ai été pendant 2 années au cabinet du département, j'ai vu le fonctionnement d'une grande collectivité territoriale. Je sais que demain, à la mairie de Saint-Leu, j'ai les compétences avec mon équipe municipale de porter aussi les projets en connaissant les rouages d'une institution comme la mairie de Saint-Leu, comme permettre demain justement de réussir à utiliser au mieux les ressources, que ce soit humaines ou financières de la commune pour permettre de sortir des projets ambitieux. Et j'irai, est-ce qu'aujourd'hui, ça sera la même gestion que vos prédécesseurs? Est-ce que le contexte a changé? Qu'est-ce que
qu'est-ce que la nouvelle relève politique peut apporter en matière de gestion? Qu'est-ce qu'il faut tenir compte? Qu'est-ce qui va être important de faire par rapport à... On sait que le clientélisme électoral a souvent joué, les embauches sont souvent précaires. C'est la même façon d'aborder ou il faut passer à autre chose? Je pense que le mouvement des Gilets jaunes de ces derniers mois a montré quand même que la population en général a une défiance par rapport à la classe politique. Pour demain, redonner confiance à cette population, faire en sorte que les citoyens aillent à nouveau voter pour un projet, il faut apporter aussi quelques garanties. Garanties qui va s'exprimer dans cette volonté de transparence, cette volonté de sincérité dans la politique qu'on va mettre en œuvre, mais aussi faire preuve d'exemplarité. Je pense que demain, les citoyens veulent aussi avoir des élus responsables sur qui ils peuvent compter, sur qui également, demain, ils ont un problème, ils peuvent s'appuyer. Et cette volonté justement de pouvoir porter une nouvelle vision de faire de la politique m'a poussé justement à m'impliquer dans cette campagne électorale. Je pars du principe que, on en reviendra sans doute tout à l'heure, j'ai une vision de la politique qui diffère, je dirais, de certains de mes prédécesseurs. J'ai cette volonté de construire un budget communal qui soit sincère, un budget communal qui, au-delà de ces éléments qu'on parle de clientélisme, de corruption, qui soit à un moment donné mis de côté. On doit avancer dans la transparence et dans la sincérité. Et est-ce qu'aujourd'hui, à 31 ans, Dimitri Rangamapetchi veut incarner une nouvelle génération d'hommes politiques? Est-ce que, je veux dire sans pour autant dénigrer vos prédécesseurs, mais est-ce que ça, c'est intéressant de se dire que demain, il faut une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques qui voient la gestion de la cité différemment, peut-être un peu plus proche du peuple, mais sans pour autant manipuler le peuple, l'infantiliser et l'instrumentaliser? Je voulais tout d'abord dire que je fais de la politique pour construire, pour améliorer les choses. Je respecte le travail de mes prédécesseurs, les personnes qui étaient là avant moi. Je respecte que les ténors, notamment pas aussi, qui ont fait un travail sur le territoire respectif. Il faut savoir que l'engagement politique, c'est un engagement fort. Et souvent, les projets, ça met du temps à se mettre en place. Il faut laisser du temps aux élus aussi d'accompagner le développement durable, le développement sur un territoire. Moi, je dis tout simplement que demain, je vais, dans la continuité de ce qui a été fait avant, améliorer, en fonction de ma sensibilité, un nouveau projet pour la commune de Saint-Leu. Je sais qu'il faut prendre en considération toutes les attentes de la population aujourd'hui qui demandent de l'écoute, de la proximité. Le maire d'une commune, c'est le premier échelon de proximité. Et cet élément-là, je l'ai compris. J'ai envie également de montrer aux habitants de Saint-Leu que je serai à vos côtés. Je serai à vos côtés pour permettre justement qu'on puisse avancer ensemble. C'est-à-dire que c'est ensemble qu'on va débloquer, avancer le territoire, permettre que les projets puissent sortir de terre. Après, il faut se dire aussi que nous sommes dans une période où la population attend aussi de voir aussi de nouvelles personnes s'impliquer en politique, de nouvelles personnes porter des idées nouvelles pour justement que les choses aillent dans le bon sens. Et quand on voit on a l'impression que quelqu'un comme Nicolas Sarkozy a envie de revenir. Il a sorti un ouvrage qui s'appelle Passion. Ça donne envie aussi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui inspire la nouvelle génération ou pas? Monsieur Sarkozy a été le dernier chef d'État de droite en France. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, on sait que les élections européennes ont été compliquées pour le Parti républicain. Monsieur Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui apporte aussi cette assurance. C'est quelqu'un qui croit en des valeurs. C'est quelqu'un aussi qui incarne la réussite. Il a été président de la République. Je pense que dans la situation actuelle du parti, que monsieur Sarkozy puisse intervenir pour apporter des conseiller notamment les divers candidats, les 3 candidats qui sont en lice pour succéder à Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Exactement.
Moi, je pense que le livre que M. Sarkozy a sorti récemment, c'est d'abord une façon pour lui d'exprimer comment il a vécu cette présidence de la République, et aussi peut-être pour ceux qui ont envie de s'investir demain, permettre à donner des éléments pour comprendre comment gérer cette pression quand même, je dirais, d'un président de la République, d'un élu, je dirais globalement. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant. Monsieur Sarkozy, je terminerai, c'est quelqu'un demain qui a gardé cette légitimité auprès des adhérents des Républicains, mais aussi des sympathisants de droite. Il fait partie, il y a un sondage qui est sorti récemment, des personnalités politiques préférées des Français. Et juste, sur cette démarche-là, un retour de Nicolas Sarkozy pour une candidature pour les présidentielles de 2022, ça serait quelque chose qui pourrait être un plus pour les Républicains ou pas? En l'état actuel des choses, on sait que nous allons avoir au mois d'octobre l'élection du nouveau président des Républicains. Nous avons 3 candidats en lice, M. Christian Jacob, M. Julien Aubert et M. Guillaume Larrivé. On laissera bien sûr chacun faire leur campagne et convaincre les adhérents qui peuvent demain apporter un projet pour restructurer le parti. Pour autant, je pense que les élections présidentielles 2022 sont à préparer aussi en amont. Ça se prépare au fil du temps, au fil de l'eau. Si demain M. Sarkozy a cette volonté, il n'a pas encore exprimé. S'il va le faire, seul lui le sait. S'il a cette volonté de s'impliquer dans une campagne présidentielle, s'il a cette volonté aussi de s'impliquer aux côtés d'un candidat pour la campagne présidentielle, il sera toujours de bons conseils et un bon allié, justement pour permettre de reconstruire le socle électoral des Républicains, mais aussi ouvrir aussi vers le centre, parce que ça a été le seul candidat qui a réussi à un moment donné à fédérer à la fois le centre droit et la droite. Et je pense que pour demain être crédible dans une élection présidentielle face à Emmanuel Macron et face à Marine Le Pen, il faut être capable de rassembler. Il faut être capable de construire un socle. Alors, ce socle, vous l'avez évoqué sur l'union de la droite, ce socle, il est là aujourd'hui? C'est-à-dire que les Républicains, c'est ça le socle de l'union de la droite? Que ce soit en métropole ou à La Réunion? Quand je parlais dans mon communiqué que les Républicains sortent de nous de la droite, je pense que les Républicains, il est vrai qu'ils ont été affaiblis par rapport aux dernières élections européennes, mais ça reste le parti de droite en France. À partir de là, on doit reconstruire à partir des Républicains. Bien sûr, en élargissant le spectre électoral envers le centre droit pour retrouver ce qu'a été autrefois l'UMP. Ce grand mouvement qui ralliait le centre droit à la droite. Ça a permis justement de grandes victoires politiques, celle de Nicolas Sarkozy, on en parlait tout à l'heure, mais ça permet aussi de fédérer toutes les sensibilités de toutes les cadres du parti. Il nous reste 2 minutes. Quelle va être la démarche de Dimitri Rangamapetchi pour les prochaines semaines, les prochains mois? Comment va-t-il construire sa stratégie électorale? Depuis 5 mois jusqu'à maintenant, ma stratégie, c'est construire l'union de la droite et du centre à Saint-Lô. Je l'ai engagé depuis quelques mois, depuis plusieurs mois. Divers courriers sont sortis dans la presse où j'allais dans la même direction, porter l'union de la droite et du centre. Cette démarche que j'ai entreprise commence à porter ses fruits. Des personnes commencent à comprendre que demain, je m'engage en politique pour porter des valeurs, le mérite, l'égalité. Aujourd'hui, l'engagement politique ne doit se faire que sur des valeurs, mais aussi un projet. Mais il était important pour moi de dire à la population de Saint-Leu que je suis en mesure demain de construire un projet qui pourra vous accompagner, pourra faire en sorte que Saint-Leu avance demain. Et j'aimerais aussi adresser un message aux ténors politiques qui nous écoutent pour leur dire que cette union qui commence à se construire depuis cette semaine, cette union-là, j'ai envie d'y prendre part. J'ai envie également de construire à vos côtés un projet pour La Réunion.
En ce sens, le travail que je fais à Saint-Leu doit être mis en relation avec ce qui va se passer lors des prochaines élections électorales demain. Je m'inscris dans l'avenir. Je m'inscris à vos côtés. Je m'inscris aussi aux côtés des Saint-Leusiens. Parce que c'est ensemble que nous allons réussir justement à apporter une vraie vision pour la Réunion et pour Saint-Leu. Merci Dimitri Angamapetchi pour d'avoir répondu à cette invitation. Merci pour les réponses apportées aux questions. On est arrivé à la fin de cet échange. Je pense qu'on vous reverra d'ici mars 2020 au moins une fois sur ce plateau. En tout cas, la campagne est lancée sur Télé Créole. On invite en tout cas tous les candidats qui souhaitent venir s'exprimer. C'est l'occasion de profiter de notre antenne et en tout cas pour vous adresser également à la population. Merci encore à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.